Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27. Hier, nous étions à la télévision américaine devant un chef de rayon qui brandissait des prix Donald Trump, avait un grand tableau, et il annonçait les droits de douane que les États-Unis allaient imposer au reste du monde. Alors, c'est hallucinant, hein, cette guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Je donne des chiffres. 20% de droits de douane pour l'Union européenne, 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 32% pour Taïwan, 24% pour le Japon, 25% pour la Corée du Sud. Oui, auquel on pourrait rajouter, parce que c'est aussi une des spécificités de Donald Trump, 37% pour la Réunion, qui est quand même en France, et 10% pour la Guadeloupe, qui est quand même en France. Guadeloupe et Martinique. Alors ça m'a amusé beaucoup, parce que si j'ai bien compris, 20% pour l'Union européenne, mais 10% pour la Martinique. Alors, on fait transiter par la Guadeloupe et la Martinique les produits qu'on va exporter vers les États-Unis, et on paiera moins de droits de douane. Non, mais c'est invraisemblable. Non? Alors, je rappelle le décor. Trump, il a appelé ça le jour de la libération. Il aurait pu l'appeler d'alors l'Independence Day économique, le jour de l'indépendance économique des États-Unis. Alors, le décor est très simple. C'est dans les jardins de la Maison-Blanche. Hier soir, ça a commencé à 22h heure de Paris. Ça s'est terminé 1 heure plus tard. Il y avait tout le Gotha de son gouvernement. Il y avait des chefs d'entreprise. Il y avait même des ouvriers. Il y avait Musk ou alors, on l'a pas vu sur les images, parce que lui, il est plutôt sur la fin de sa fonction dans l'administration américaine. Il est annoncé partant. Bon, c'est peut-être lié d'ailleurs à l'effondrement de ses business. C'est pas impossible. Donc, vous avez ce décor avec des drapeaux américains derrière le président américain. Et puis, vous avez d'abord un discours extrêmement violent de Donald Trump. Extrêmement violent. Je rappelle, mon pays a été pillé, arnaqué, volé. Il dit nos amis sont pires que nos ennemis. Vous voyez, c'est du lexique trumpien. C'est-à-dire que si vos amis sont pires que vos ennemis, c'est pas vos amis, ce sont vos ennemis. Donc il annonce tous ces droits de douane. Ce matin, évidemment, le monde se réveille stupéfait, parce qu'il y a une véritable guerre commerciale qui est déclarée. Alors l'objectif, il est très clair pour Trump, mais c'est un pari extrêmement risqué, qui risque de réimporter de l'inflation aux États-Unis. Le pari, il est très simple. Ça a été calculé, on ne sait pas trop comment, mais ça a été calculé. L'expert américain qui travaille avec Trump estime que ça va rapporter 600 milliards de dollars par an, ces nouveaux droits de douane aux États-Unis, et que grâce à cette manne, alors que les dépenses de l'administration vont baisser, grâce à cette manne de recettes supplémentaires, il va pouvoir baisser les impôts des Américains. C'est ça l'objectif de Donald Trump, avec tout le risque que ça représente de déclarer une guerre commerciale mondiale, parce que on va voir ce que va décider par exemple ce matin l'Union européenne. Est-ce qu'elle va coller des droits de douane supplémentaires ? On n'en sait rien. Et si c'est le cas, Trump dit qu'on met déjà des droits de douane de 40%. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bien sûr, il y a des droits de douane déjà, mais ces droits de douane, ils étaient validés, avalisés depuis des années. Ce qui est incroyable, c'est la disparition totale des arbitres du commerce international. Ces arbitres, c'est par exemple l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Trump est en train de faire disparaître toutes ces grandes organisations. Que va devenir le FMI, la Banque mondiale ? En fait, il est en train de mettre en place un nouvel ordre économique mondial. Alors, on peut pas dire qu'il nous avait pas prévenu. America First, il avait prévenu, mais là, la stupéfaction est totale. Alors j'ai vu qu'Emmanuel Macron allait réunir tous les secteurs français concernés cet après-midi, et l'Europe. Alors, l'Europe, elle peut avoir une autre politique pour répondre à ce qu'a fait Trump. Je signale quand même, Jean-Jacques, parce qu'il faut avoir de la mémoire, qu'avec Trump, quand même, le pire n'est jamais certain. Vous vous souvenez qu'il avait annoncé 200% sur les vins et les spiritueux. Enfin, hier, il s'est engagé, Ça se termine par 20%. Ça se termine par 20%. Et quand il a décrit son tableau hier, non mais c'est incroyable. Il n'est pas président de la première puissance mondiale. C'est un négociateur, c'est un agent commercial. Il dit, j'aurais pu vous appliquer ça, mais je suis sympa, je vous fais une ristourne. Je vous fais une ristourne. Alors, l'Europe, elle peut mettre des droits de douane supplémentaires ou... Et ça n'a jamais été utilisé, jamais, une politique de coercition économique qui consisterait à restreindre l'accès des marchés financiers européens à toutes les banques américaines et les fonds américains, ou alors interdire aux groupes américains de postuler à des marchés publics européens. Ah, ça ferait mal, ça. Voilà. Il est 7h31. Merci beaucoup, Eric, on y reviendra évidemment.